Mon petit ami James revenait de la cuisine en portant un plat à tarte encore chaud dans ses mains. Il a dit « Et voilà ma chérie, je l'ai fait spécialement pour toi ». Je me suis retenue de faire la grimace. Je ne voulais pas d'autres tartes. Vous voyez, mon petit ami James a cette drôle d'obsession de toujours faire des tartes. Et je prétendais qu'elles étaient bonnes quand elles étaient dégoûtantes. J'ai répondu avec un faux enthousiasme « Oh, trop cool !» J'ai croqué un morceau de tarte, mais celle-ci était encore pire que d'habitude. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi mauvais de toute ma vie. Je ne savais pas comment j'allais faire pour la finir. Je prenais un second morceau de tarte quand la douleur dans mon estomac se réveilla. J'étais pliée en deux. La douleur était insupportable. J'ai regardé James en pleurant. « Aide-moi, James !» Mais James est juste resté là à me regarder alors que je me suis évanouie. Avant que je continue, soyez sûrs d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur le bouton des notifications. Sinon, vous risquez de devoir manger l'une des tartes dégoûtantes de James. Je me suis réveillée sans comprendre où j'étais. Je pouvais entendre des gens discuter et j'ai pu distinguer ce qui semblait être une infirmière à mes côtés. J'ai demandé « Où suis-je ?» Une voix a dit « Tout va bien ma chérie, tu vas t'en sortir ». J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ma mère et mon père qui se tenaient là. Que s'est-il passé ? Ma mère et mon père m'ont dit qu'ils ont essayé de m'appeler, mais que je ne répondais pas au téléphone. Au bout d'un moment, ils se sont mis à s'inquiéter, alors ils sont venus chez moi. Ils m'ont trouvée inconsciente au sol. J'ai demandé « Est-ce que James était avec moi ?» Mon père a dit « Non, James était introuvable. » En fait, on ne l'a pas vu depuis des jours. Le docteur est entré dans la chambre et m'a dit que la tarte que j'avais mangée contenait du poison. J'ai dit « Quoi ? C'est complètement dingue. Comment aurait-il pu y avoir du poison dedans ? C'est mon copain James qui l'a fait pour moi. » Le docteur a regardé mes parents avec un regard étrange. J'ai dit « Je vais appeler James immédiatement. Il y a une explication à tout ça. J'en suis certaine. » J'ai appelé James, mais personne n'a décroché. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi est-ce que James m'abandonnerait-il ? Je l'appellerai à nouveau plus tard, il doit être occupé par le travail pour le moment. Ma mère a dit, ok, on va te laisser te reposer pour le moment. Ma mère et mon père ont quitté l'hôpital et j'ai essayé de dormir, mais je suis restée allongée à tourner encore et encore. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce qui venait de se passer. Soudainement, j'ai entendu du mouvement dans ma chambre. Grâce à la lumière qui passait par la fenêtre, je pouvais distinguer l'ombre de quelqu'un qui rampait au sol. C'était James ! J'ai dit, James ? C'est bien toi ? Il a dit, comment peux-tu encore être en vie ? Le poison aurait dû te tuer. De quoi tu parles ? Tu as vraiment essayé de m'empoisonner ? Oui. Pourquoi tu me ferais ça ? Je pensais que tu m'aimais. Son visage était déformé par la rage. Je n'avais jamais vu James comme ça. Il a dit, je l'ai fait car tu as foutu ma vie en l'air. Quoi ? Tout à coup, James s'est jeté sur moi comme s'il voulait me tuer. Je ne savais pas quoi faire. J'ai lancé un regard autour et j'ai vu le bouton pour appeler les infirmières à côté de mon lit. Je l'ai attrapé et j'ai appuyé dessus. Quelques secondes plus tard, les docteurs sont arrivés dans ma chambre en courant. Ils ont attrapé James et l'ont enlevé. Ils ont poussé James dans la salle de bain et ont fermé la porte. Un des docteurs a dit « Attendez ici, je vais appeler la police ». Lorsque la police est arrivée, les docteurs leur ont dit ce qu'avait fait James. Ils l'ont arrêté et l'ont emmené au poste. Quelques minutes plus tard, ma mère et mon père arrivaient en courant dans ma chambre. Mon père a dit « Le docteur nous a appelés et nous a dit de revenir. Que s'est-il passé ?»« James était là. Il a essayé de me tuer. » Mon père a dit « Ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité maintenant. La police l'a arrêté et il est en prison. » Alors la porte s'est ouverte et le docteur est entré avec un regard inquiet. Il a dit « La police a appelé pour te prévenir. » Sur la route du poste de police, James a sauté de la voiture et s'est enfui. J'ai regardé mes parents. J'étais tellement effrayée. Mon père a dit « Ne t'inquiète pas ma chérie, on va te protéger. » Le jour suivant, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mes parents m'ont ramenée chez moi. Mon père a dit « Ne t'approche plus de James maintenant. » Ma mère a dit « Nous reviendrons demain matin à la 1re heure. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, ce soir, appelle-nous. » J'ai répondu « Je le ferai. » Durant la 1re semaine, après être sortie de l'hôpital, j'étais une boule de nerfs. À chaque petit bruit que j'entendais, je pensais que c'était James qui venait essayer de me tuer une nouvelle fois. Je ne voulais pas sortir de mon appartement de peur de le croiser. La seule raison pour laquelle je sortais, c'était pour aller faire les courses. Et même ça a été une expérience traumatisante. J'étais dans le rayon des fruits et légumes. Là, en face de moi, il y avait James. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai paniqué. Je devais sortir de là. Mais la sortie se trouvait derrière James. J'ai essayé de passer à côté de lui et au passage, quand je fus à sa hauteur, j'ai sorti mon spray au poivre et lui ai mis au visage. Mais alors qu'il se retournait, l'air surpris, je me suis rendu compte que ce n'était pas James. C'était juste un gars innocent qui faisait ses courses. Le gérant du magasin est venu nous voir. « Que se passe-t-il ?» L'homme a dit en pleurant de douleur. « Elle vient de me mettre un spray au poivre au visage sans aucune raison. » Il a demandé « Pourquoi vous avez fait ça ?» Je lui ai raconté comment James avait essayé de me tuer. Et j'ai dit « Il ressemble à James vu de dos. Je suis tellement désolée d'avoir fait ça. J'ai eu peur pour ma vie. »
Heureusement, le monsieur était gentil et il s'est senti désolé pour moi. Il a dit au gérant, « Ce n'est pas grave, je ne vais pas porter plainte. Simplement, ne m'attaquez pas la prochaine fois que vous me voyez. » Je lui ai dit, « Je vous le promets. » Je me suis dit, « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Ce soir-là, j'étais assis sur le canapé en essayant de regarder la télé. Mais je ne faisais que penser à James. Notre relation était si parfaite qu'on était fait l'un pour l'autre. Je ne pouvais pas croire qu'il avait foutu tout ça en l'air. Je ne pouvais pas comprendre ce qui n'allait pas. C'est alors que j'ai pris ma décision. J'allais le voir pour le confronter. J'avais peur lorsque j'étais près de lui, mais je devais savoir pourquoi il voulait me tuer. Le problème était que je n'avais aucune idée de là où il était. La police m'avait dit qu'ils avaient fouillé sa maison et qu'ils étaient allés à son travail, mais il restait introuvable. Où pouvait-il bien être? C'est alors que je me suis souvenue du petit chalet dans les bois, où on avait l'habitude d'y aller en été. Je me demande s'il pourrait se cacher là-bas. J'ai décidé que j'irais et je verrais. J'étais tellement nerveuse alors que je marchais dans les bois en direction du chalet. Il faisait sombre et je pouvais à peine voir devant moi. Quelque chose a bougé dans les arbres, mais ce n'était qu'un oiseau. En m'approchant du chalet, je pouvais voir de la lumière au travers des fenêtres. Il y avait bel et bien quelqu'un. J'étais certaine que c'était James. J'ai ouvert la porte et je me suis faufilée à l'intérieur. En passant par la cuisine, j'ai attrapé un poêle. Si James me saute dessus à nouveau, alors je le frapperai à la tête. J'ai pensé James était assis sur une chaise à regarder la télévision. Quand il a remarqué ma présence, il a sauté sur ses pieds. « James, je veux juste te parler. Je veux juste savoir pourquoi tu as essayé de me tuer. » James a hésité, mais finalement, il s'est mis à dire en criant « Parce que je te déteste! Tu as volé tout ce que j'avais et tu as foutu ma vie en l'air !» Je lui ai demandé « De quoi tu parles? Je ne t'ai jamais rien volé. En fait, je n'ai jamais rien volé à personne. » Il a continué « Si, tu l'as fait et j'en ai la preuve. » « Quelle preuve? » J'ai les enregistrements des caméras de surveillance lorsque tu es entré par effraction chez moi. Il a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. Sur la vidéo, il y avait une fille qui me ressemblait. Elle dérobait tout ce qu'il y avait dans sa maison et le mettait dans un van. J'ai dit d'un air surpris « C'est vrai que ça me ressemble, mais je te jure que je n'ai jamais fait ça. Tu dois me croire. » Bien, si ce n'est pas toi, c'était qui alors? Je n'en ai aucune idée, mais montrons la vidéo à mes parents. Peut-être qu'ils pourront nous aider. Je sais que tu veux juste me faire arrêter à nouveau. La police va sûrement m'attendre devant la porte. J'ai dit « Je te jure, je ne vais pas leur laisser appeler la police. Je t'aime, James. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. » Finalement, James a accepté d'aller chez mes parents. Quand nous sommes arrivés, mes parents ont eu l'air surpris de me voir avec James. Mon père a demandé « Qu'est-ce qu'il fiche ici ? Je croyais qu'on t'avait dit de rester loin de lui. » J'ai dit « C'est bon, il ne va pas m'attaquer. On veut juste que vous regardiez une vidéo que James a prise. » Nous avons montré la vidéo sur mon téléphone à mes parents. Lorsque la vidéo s'est terminée, ma mère et mon père se sont lancés un drôle de regard. Ma mère a dit « Je pense qu'on a une idée de qui cela peut être. » Mon père a dit « C'est Kara. » J'ai demandé « Qui est Kara ?» Mon père a dit « Tu devrais t'asseoir et on va tout expliquer. Nous devons te dire quelque chose qu'on aurait dû te dire il y a bien longtemps. » Mes parents m'ont expliqué qu'à ma naissance, ma mère avait eu des jumelles. Ils ne savaient pas qu'ils attendaient des jumelles, alors ils étaient un peu désorientés. Mon père a dit on n'avait pas assez d'argent pour nous occuper de 2 enfants, alors nous avons laissé Kara à l'adoption. Ma mère a dit la dernière chose que nous savons à son sujet, c'est qu'elle a été adoptée, mais nous ne savions pas où elle vivait. J'étais complètement déboussolée. J'ai regardé James pour voir ce qu'il en pensait. Il a dit « Oh bébé, je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu douter de toi. J'aurais dû savoir que jamais tu ne m'aurais volé quelque chose. Comment pourrais-tu me pardonner ?» Je ne savais pas quoi penser de James, mais je savais une chose. Je devais retrouver ma sœur jumelle. J'ai regardé ma mère et mon père. Nous devons trouver Kara et savoir pourquoi elle cambriole les gens. Mes parents ont appelé l'agence qui avait organisé l'adoption et leur ont dit qu'ils avaient besoin de l'adresse où vivait Kara. Au départ, ils étaient réticents à nous la donner. Mais après que mon père leur a dit que c'était une situation de vie ou de mort, ils ont fini par nous la donner. Tous les 4, nous sommes montés dans la voiture de mon père et nous sommes directement allés à l'adresse indiquée. En regardant autour, je n'arrivais pas à croire que ma sœur vivait ici. C'était un quartier sans avenir. Seulement les plus pauvres vivaient là. Les sans-abri dormaient devant les magasins. On a fini par s'arrêter devant une maison sale et délabrée. Ma mère, mon père et James ont pris les devants et sont allés frapper à la porte. La porte s'est ouverte et Kara était là à les observer. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous? Sortez d'ici ou je vais vous en mettre une !» Je suis sortie de ma cachette derrière mes parents. Kara m'a regardée et a eu un hoquet. Elle avait l'air surprise de voir son parfait reflet en face d'elle. Tandis que je marchais vers elle, elle s'est soudainement évanouie. On ne savait pas quoi faire. Ma jumelle était allongée par terre. C'était surréaliste pour moi de voir une parfaite copie de moi-même ici. Mon père l'a pris dans ses bras et l'a emmenée dans la maison. Lentement, elle s'est mise à ouvrir les yeux et elle m'a regardée. Elle a dit « Je ne comprends pas. Qui es-tu ?
Je lui ai expliqué que j'étais sa sœur jumelle et qu'elle avait été adoptée quand elle n'était qu'un bébé. Ma mère a dit « On ne savait pas que les conditions dans lesquelles tu vivais étaient aussi mauvaises. » Cara a demandé « Mais pourquoi êtes-vous venu me chercher ?» J'ai lancé un regard à James. Est-ce qu'il allait lui dire qu'elle lui avait volé ses affaires? James m'a souri. Il a dit « C'est bon, je pense que ce devait juste être une erreur de parcours. Je suis juste heureux que vous vous soyez retrouvés. » Je me suis dit « Eh bien, il peut pardonner Cara de lui avoir volé ses affaires. Le moins que je puisse faire, c'est de le pardonner d'avoir tenté de m'empoisonner. » J'ai dit « Je pense que tu as raison, James. C'était juste une erreur stupide. » Je me suis tournée vers mes parents. J'ai demandé « Que va-t-il arriver à Cara à présent ?» Ma mère a dit « Ne t'inquiète pas, Cara. Tu ne vas pas vivre ici plus longtemps. Tu vas venir à la maison avec nous, ta vraie famille. » Cela ne nous a pas pris beaucoup de temps afin de tout organiser pour que Cara vienne vivre avec nous. Une fois que mon père eut informé les services de protection des enfants au sujet des conditions de vie de Cara, ils ont accepté de la laisser quitter sa famille adoptive. Qui aurait cru que manger une part de tarte aurait changé ma vie aussi drastiquement ?